purger sa peine. Est-ce une bonne idée? On va s'interroger sur cette question. Écoutez ce qu'en pense Marine Le Pen. Elle était, elle, l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. C'était hier à 12h précises. Ça va, c'est bon, on en a assez des fondamentalistes islamistes dans nos prisons, dont un grand nombre, enfin en tout cas un nombre sérieux, vont sortir là d'ailleurs cette année et l'année prochaine. Ils sont des bombes à retardement. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de rajouter une charge déjà sur notre système pénitentiaire qui, au passage, n'est absolument pas adapté pour accueillir ces terroristes islamistes. Alors, vous le savez bien, Point de vue, c'est votre émission, donc vous êtes non seulement invité à donner votre opinion sur le Figaro.fr, sur le hashtag Point de vue, hashtag Figaro Live, et on va aussi vous interroger pour savoir si c'est une bonne idée. On donnera le score tout à l'heure. Alexis Poulain, est-ce qu'il faut faire revenir en France Mélina Bouguedir? C'est pas ce qu'il faut. Il y a des questions par rapport au droit français, au droit international. Qu'est-ce qui est possible de faire? Bien sûr, d'un point de vue simple, on va dire, quand les Français s'engagent sur la voie du djihad, on les traite comme des combattants étrangers. Ça a été le cas avec François Hollande, ça a été le cas avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on fait des frappes de drone ou des frappes et on ne fait pas un tri entre les nationalités des combattants djihadistes. Pourquoi, une fois donc une djihadiste jugée pour son appartenance à l'État islamique, devrait avoir un statut autre que ce statut d'exception, puisque là, on est dans une guerre contre le terrorisme où tout est exceptionnel. Donc c'est vrai que dire qu'il faudrait rapatrier, alors oui, il y a le droit, les avocats ont raison de faire appel, de dire qu'il faudrait qu'elle purge sa peine en France, puisqu'elle est citoyenne française. Mais après, si on est en guerre et si on a le droit de tuer des ressortissants français, même si on ne le dit pas, c'est un fait sur les terrains d'opération, la question se pose. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'existe pas de convention d'extradition entre la France et l'Irak, ce qui veut dire que même si la France faisait une demande officielle d'extradition de cette personne, parce qu'il y a des poursuites qui sont aussi lancées contre elle en France, l'Irak ne serait en aucun cas obligé de l'accepter. Erwan Lenoir, votre point de vue sur ce sujet? Écoutez, moi je pense qu'il y a effectivement les questions de droit, et de savoir est-ce que le procès a été équitable, ce qu'en pense la France. Elle a été jugée en 1 heure. Oui, alors mais je crois que je n'ai pas suivi l'ensemble de la procédure, mais je crois que ce n'était pas le premier procès. Il y a eu déjà une première instance, un appel, et que c'est un nouveau procès là, qui s'est produit, et que d'ailleurs, je crois qu'elle fait appel de la décision. Je pense que ce que montre ce dossier-là, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, on tue des Français à l'étranger, les djihadistes, mais enfin, elle n'en reste pas moins française. On n'a pas retiré la nationalité. Non, mais donc elle peut pas, là où le droit français n'est pas clair, c'est qu'on ne peut pas la traiter comme si elle n'était pas française, alors qu'elle reste française. Ou alors, il faut décider que les gens qui ont combattu contre la France perdent leur nationalité. Mais voilà, c'est le principe de c'était ce qu'avait proposé le gouvernement précédent. Mais je trouve que dans cette affaire-là, on est vraiment à la tension entre le politique et le juridique. C'est-à-dire que juridiquement, on a a priori tous envie de dire il y a des droits, des procédures de droit qui vont être respectées. Il y a la question des droits de l'homme et de son traitement en prison. Et puis politiquement, le gouvernement, comme je pense la majorité des Françaises, dit ce que vous avez dit, et ce que je crois aussi, elle s'est battue contre la France. Maintenant, parce qu'elle a été condamnée pour ça, maintenant, si elle est malheureuse là-bas, tant pis pour elle. Oui, il y a, selon les sondages, une écrasante majorité de Français qui sont opposés au retour des djihadistes de Syrie ou d'Irak. Aurore sur Facebook nous dit elle a fait le choix de partir, qu'elle assume et qu'elle soit jugée sur place. Jugée, elle l'a été. La question est maintenant plutôt de savoir si elle va purger sa peine là-bas. Nous vous posons la question sur Twitter. Ce n'est évidemment pas un sondage puisque vous décidez ou non de donner votre avis. 89% d'entre vous s'opposent à son retour. Est-ce aussi votre cas, Stéphane Marchand ? Il y a quelques mois, la question s'était posée pour les combattants qui étaient pris au Kurdistan et dont on envisageait qu'ils soient jugés au Kurdistan. Et là, il y avait un argument important. Le Kurdistan n'est pas équipé juridiquement. Ce n'est pas un État. Et par conséquent, on ne peut pas déléguer à une entité qui n'est pas un État le soin de juger une Française. Là, on est dans un cas un peu différent. L'Irak a une souveraineté, on peut discuter de sa qualité, mais elle a une souveraineté. Donc, elle a été condamnée par la justice irakienne à l'issue d'un procès qui est extrêmement expéditif, mais légal. Donc, je pense que la logique, ce serait de la laisser en Irak et de la confier aux Irakiens. Le seul argument, et je pense que c'est important, je crois qu'il faut défendre les intérêts de la France, et de temps en temps, ces intérêts coïncident avec des principes. Et le droit est un bon exemple. Donc, en l'occurrence, la laisser là-bas, c'est faire coïncider des intérêts et un principe. Mais pourquoi la rapatrier ? L'élément technique important, c'est l'information.
évidemment, ces djihadistes, ce sont des sources d'information pour les services de renseignement et il ne faut pas se priver de cette source d'information. Je pense que ça, c'est un argument pour la rapatrier. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu néocolonial, Alexandre Devecchio, dans cette idée qu'il faudrait qu'elle vienne en France parce que, de même qu'on disait que les autres djihadistes devaient être jugés en France parce que ces pays-là ne seraient pas suffisamment adultes ou respectables pour mener leurs droits comme ils l'entendent. Moi qui suis contre le droit d'ingérence et pour la souveraineté des États, effectivement, l'Irak est un État souverain et elle doit être jugée là-bas pour plusieurs raisons. D'abord, une raison sécuritaire, c'est que ce n'est pas une repentie, qu'elle adhère toujours à l'idéologie islamiste et que c'est un danger potentiel pour la France. Et ensuite, il y a une raison, à mon avis, philosophique. En fait, la question qu'on se pose là, à travers son cas, c'est qu'est-ce qu'être français. Romain Gary disait « j'ai pas une goutte de sang français, mais pourtant la France coule dans mes veines ». Je crois qu'elle, c'est exactement l'inverse. Elle a peut-être des papiers français, mais elle a haï de toutes ses forces la France au point de lui faire la guerre. À partir de ce moment-là, elle se souvient tout d'un coup de la France quand elle est en difficulté. Je crois qu'il est un peu tard, qu'elle est bien où elle est, et j'en ai un peu marre d'entendre dire qu'elle est française. Non, si être français, c'est pas justement une question de sens, c'est une question de sentiment d'appartenance, d'adhésion à un certain nombre de valeurs. Elle a renoncé à tout ce qui était français en elle. Erwan Lenan et Alexis Poulain l'évoquaient. Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû aller au bout de ce projet de François Hollande qui était de déchoir de la nationalité les terroristes français ? C'était surtout un outil pour éviter le retour des djihadistes et justement de dire à partir du moment qu'on a des preuves et de l'intelligence, de dire ces gens-là ne peuvent pas revenir comme ça sur le territoire national et on ne rentre pas dans des problèmes juridiques de dire eh bien oui, elle a le droit au rapatriement alors qu'elle était une ennemie avérée de la France. Donc c'est vrai que est-ce qu'on aurait dû aller jusqu'au bout ? La question se pose. Le problème c'était que cette loi, elle n'était pas seulement pour le retour, elle posait la question aussi sur le territoire et à ce moment-là de faire des apatrides, c'est extrêmement compliqué. Donc ça méritait un débat plus long peut-être ou bien différents temps de la déchéance de nationalité. Généralement, dans les commentaires, c'est vraiment une réponse négative. Non, on ne veut pas qu'elle rentre, qu'elle assume. Bon, ce n'est pas complètement surprenant. Il y a des enseignements politiques à tirer de cette affaire. Est-ce que, en s'abstenant ou non, parce que pour l'instant on ne sait pas, le gouvernement de demander que Mélina Bouguedir rentre en France, est-ce que ce serait un signe sur la stratégie du gouvernement, Alexandre Devecchio ? Je pense que le gouvernement ne demandera pas son retour. Les premiers signes qui ont été envoyés par Le Drian sont plutôt des signes de fermeté. Oui, on rappellera que le ministère des Affaires étrangères avait qualifié cette femme de terroriste, ce qui avait valu les critiques des avocats d'ailleurs. Oui, mais je pense que d'un point de vue symbolique, c'est une bonne chose parce qu'on est aussi dans une guerre psychologique, y compris vis-à-vis des sympathisants qui résident en France et qui pourraient être attirés par l'État islamique ou qui adhèrent de manière identitaire à cette idéologie-là. Et eux nous voient la France comme un pays de koufars, un pays extrêmement faible. Une des raisons de leur adhésion, c'est aussi l'admiration pour la force qu'incarne l'islamisme ou l'État islamique. Donc je crois que vis-à-vis de tous ces sympathisants potentiels, il faut montrer que la France est un État fort qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être clair et que c'est aussi un moyen de lutter contre l'islamisme sur le territoire. Il y a une loi, on revient en France et sur un sujet moins dramatique mais important, il y a une loi qui est en train d'être examinée au Parlement sur le logement. Alors il y a beaucoup d'éléments différents dans cette loi, mais il y a notamment le fait que les logements neufs doivent